Salut les pirates, j'espère que vous allez bien. Bon mercredi, jour de sortie et de formation. Cette semaine, on va parler des 12 archétypes de Jung et de la crise existentielle de couple, évidemment. Quand je dis crise existentielle, sur cette chaîne, sur cette team, dans les formations, on ne parle pas de régler les crises existentielles, mais comme les crises existentielles sont souvent concomitantes à des crises de couple, et bien surtout quand on est ensemble depuis longtemps, et bien on traite aussi des crises existentielles évidemment. Mais des fois, vous m'envoyez un message en disant capitaine, moi je suis pas sûr que mon conjoint soit en crise existentielle, est-ce que vous pouvez quand même m'aider à récupérer mon couple? Ben oui, parce que le but de cette formation, de ces formations, de ce catalogue de formations que vous retrouvez en descriptif de cette vidéo, eh bien, c'est de récupérer son couple, pas de savoir si son conjoint est en crise existentielle, etc. D'ailleurs, très souvent, quand on fait une séance ensemble, eh bien, je me refuse à me prononcer sur une personne que je n'ai jamais vue. Je ne peux pas dire votre conjoint est en crise existentielle ou pas, juste parce que vous me faites un déclaratif et vous me donnez votre point de vue. Donc c'est très important, les archétypes de Jung vont vous aider à récupérer votre couple, que votre conjoint soit en crise existentielle ou pas, ce n'est pas très important. Ce qui est important, c'est que vous compreniez la philosophie, les sciences, et que vous soyez dans quelque chose qui vous permet de vous améliorer. Alors parfois, quand on est en crise de couple, eh bien on est comment dire, charmé, on est attiré par ce qu'on appelle l'idéologie. Vous savez, l'idéologie, que ce soit religieuse ou politique, c'est une, deux ou trois idées simples, un peu bateau, et que les adeptes suivent sans trop se poser de questions, et ça évite de trop stresser. On suit des questions, même si ça peut amener à des catastrophes comme des guerres de religion ou comme la Deuxième Guerre mondiale. Dans la crise de couple, c'est pareil. Il y a des personnes qui sont mal dans leur peau et qui vont suivre une idéologie, qui vont dire bah oui, il suffit de faire un silence radio, une lettre magique et de la manipulation du film Moi je te suis, et ça va fonctionner. Donc l'idée, c'est pas effectivement de diminuer sa souffrance à court terme, mais c'est de vraiment retrouver son couple, surtout si vous avez des enfants. Alors j'ai des questions souvent aussi qui me disent Bruno, on est ensemble depuis longtemps, mais on n'a pas d'enfants, pas de maison, donc ça va être plus dur de revenir ensemble. Ben non, parce que quand vous avez des maisons, quand vous avez des enfants à discuter, les conversations, elles sont plus lourdes. Là, vous n'avez que de la légèreté. Vous n'avez pas le souci de vendre la maison, de la garde des enfants. C'est beaucoup plus facile d'avoir des sujets de conversation quand on n'a pas d'enfants et de maison en commun que l'inverse. Donc souvent, quand on est en crise, on dit, moi, ma situation, elle est beaucoup plus difficile que les autres. Elle est extraordinaire. Vous savez, ça vous rassure de dire ça. Et bien non, la plupart du temps, vous êtes dans des situations beaucoup plus faciles. Vous savez que dans les vidéos que je vous propose, je vous raconte des histoires de pirates ou de non-pirates, des personnalités historiques qui étaient allées dans des moments très durs de leur vie et qui ont quand même réussi à revenir ensemble. Vous savez, il y a des personnes qui ont des maladies graves, malheureusement, et qui, pendant les premiers mois de la maladie, sont très anxieux, ont peur, et puis un an après, ils sont guéris, ils ont passé leur phase d'alarme, et ils sont encore plus forts qu'avant. Donc c'est le même principe pour le couple. Quand on est en crise de couple, on croit que on est foutu, que ça va pas marcher, on est anxieux, etc. Et puis ensuite, un an après, quand on est revenu ensemble, quand on a mis en place les formations, eh bien, on se souvient pratiquement plus de toute la souffrance, mais on se rend compte que le travail qu'on a fait sur nous, eh bien, on aurait dû le faire avant. Donc Jung, qui est un scientifique que j'aime beaucoup, un psychologue que j'aime beaucoup, un psy que j'aime beaucoup, a présenté le concept des archétypes qui influencent notre personnalité et notre rapport aux autres, notamment dans nos couples. Évidemment, les archétypes vont faire fonctionner la compatibilité et la complémentarité dans le couple. Évidemment, Jung a apporté des solutions. Vous savez qu'il y a des psys qui n'apportent pas des solutions, qui écoutent juste, ou des coachs qui se contentent de poser des questions en disant la personne va bien trouver les réponses par elle-même. Eh bien, j'aime beaucoup Jung parce qu'il a proposé des choses, notamment la notion d'archétype, la notion d'ombre, etc., qui est explicative, mais aussi avec des solutions. Donc, quand vous vous faites aider par quelqu'un, veillez à ce qu'il sache vous proposer des solutions, c'est indispensable. D'ailleurs, Jung a tellement proposé des solutions que des domaines d'activité très pratiques comme le management, comme le marketing, ont utilisé les personnalités de Jung, les archétypes de Jung, pour améliorer leur œuvre, leur art, leur philosophie. D'ailleurs, pour récupérer son conjoint, on n'a pas besoin de manipulation. Si vous allez chercher la manipulation, vous n'y arriverez pas. Récupérer son conjoint, s'améliorer
Et être bien dans son couple, c'est plutôt de l'art, c'est plutôt de la science, c'est plutôt de la finesse que de la manipulation bourrine. Carl Gustav Jung, c'est un psychiatre suisse, il était aussi psychologue évidemment, qui est mort en 1961, il était né en 1875, et évidemment, il était un peu au départ d'accord avec Jung, avec Freud, pardon, et ensuite ils se sont un peu séparés. Il y a une branche de la psychologie qu'on appelle jungienne, et si notre ami Jung a été disciple à un moment donné de Freud, il s'en est ensuite éloigné. Évidemment, Jung a continué à parler de l'inconscient, mais il a été finalement un peu plus loin que Freud, et c'est normal, il y a des personnes qui arrivent après améliorent toujours quelque chose. J'espère que plus tard, quand je serai plus là, de nouveaux coachs auront à améliorer encore la philosophie, les neurosciences pour vous aider à améliorer les relations de couple. Alors, sûrement que vous aurez déjà récupéré votre conjoint depuis longtemps, mais moi je suis ravi quand il y a des coachs qui piquent mes idées, comme vous me dites. Bruno, ça ne vous fait rien qui vous pique les idées? Non, mais moi je suis content. Plus il y a de personnes qui prennent les bonnes idées, moi je suis plutôt en colère contre les mauvaises idées, comme le silence radio, mais je suis toujours très ravi quand il y a des bonnes idées qui circulent et qui sont partagées par des personnes. Les idées, elles appartiennent à personne. Tant que quelqu'un dit des idées qui permettent de faire sourire les enfants, de retrouver le bonheur du couple, moi je suis à fond. L'inconscient personnel, finalement, dont les archétypes sont là, vous avez une formation complètement terminée depuis des mois, qui s'appelle Gérer l'inconscient de son conjoint. L'inconscient contient les souvenirs, les émotions, les fantasmes, les complexes, les désirs, les peurs, les traumatismes, et ils sont refoulés par la conscience. Donc quand vous allez savoir ça et utiliser l'inconscient de votre conjoint, vous allez évidemment beaucoup plus facilement récupérer le couple sans avoir besoin de manipuler par des techniques marketing. Donc l'inconscient collectif, dont Jung a rajouté l'inconscient collectif par rapport à Freud, est la partie de l'inconscient qui contient les symboles, les mythes, les légendes, les croyances, les valeurs, les idéaux au niveau d'une communauté, au niveau d'un pays, etc. Et même qui sont communs à toute l'humanité, qui sont transmis de génération en génération à travers les époques, à travers même certaines cultures. Donc c'est dans l'inconscient collectif que Jung a situé les archétypes. Et évidemment, comme vous êtes avec votre conjoint, vous êtes au moins 2 personnes, vous et votre conjoint, puis il y a la famille, les amis, etc. Mais vous êtes au moins deux personnes, donc vous allez pouvoir travailler sur l'inconscient collectif, puisqu'il y a au moins 2 personnes. Donc un archétype que vous allez étudier dans la formation de la semaine, c'est un modèle de personnalité universelle et inconscient qui représente une façon d'être, une façon de penser, de sentir, d'agir face à une situation donnée. Donc peut-être que votre conjoint avait pendant la phase 2 de sécurisation un archétype, mais peut-être que pendant sa phase aujourd'hui difficile, pendant sa phase d'exploration, il a changé d'archétype. Donc peut-être que vous aviez l'habitude de converser, de communiquer avec un type d'archétype de votre conjoint, mais ce type d'archétype va changer. Donc l'archétype de votre conjoint est une force psychique qui influe sa personnalité et son rapport à vous. Évidemment, vous allez devoir apprendre dans cette formation à activer et à mettre en place une nouvelle façon de communiquer avec la psyché de votre conjoint. Alors, Jung a identifié 12 archétypes principaux qui fonctionnent depuis la nuit des temps et qui continuent à fonctionner aujourd'hui, puisque même les gens de marketing aujourd'hui l'utilisent, les managers aussi. Donc ces 12 archétypes que vous allez apprendre dans cette formation, je vais vous les citer ici, puis on ira dans le détail pendant la formation évidemment. C'est l'innocent, c'est l'orphelin, c'est le guerrier, c'est le soignant, c'est le chercheur, c'est le destructeur, c'est l'amant, c'est le créateur, c'est le souverain, c'est le sage, c'est le magicien et c'est le fou. Allez, je réponds, alors répète, prenez un stylo, sinon vous aurez tout ça en détail dans la formation. Des personnes qui sont considérées comme innocents, d'autres orphelins, d'autres guerriers, d'autres soigneurs, d'autres chercheurs, d'autres destructeurs, d'autres amants, d'autres créateurs, d'autres souverains, d'autres sages, d'autres magiciens, d'autres fous. Donc vous commencez à vous rendre compte que peut-être que votre conjoint était un sage pendant toute la phase de sécurisation et que maintenant il est plutôt, on va dire, un destructeur. Ou peut-être qu'il est fou. Ou peut-être qu'il a repris un rôle d'amant ou de maîtresse. Donc chaque archétype, votre conjoint va changer plusieurs fois d'archétype, ou vous en avez plusieurs, vous aussi à votre disposition,
qui, en fonction des situations, ne sont pas les mêmes. Vous êtes peut-être l'amant de votre conjoint, mais vous êtes le chercheur dans votre entreprise. Vous voyez qu'on peut avoir plusieurs archétypes différents. Et donc, chaque archétype a ses propres besoins. Donc, quand vous aurez déterminé l'archétype de votre conjoint ou les archétypes principaux de votre conjoint qui vont vous faire à l'instant T, vous saurez quelles sont ses valeurs, quels sont ses besoins et vous pourrez les nourrir. Donc, des fois, vous me dites, je ne sais pas quels sont mes besoins de mon conjoint. Eh bien, c'est une bonne méthode. Alors, vous avez la formation complète sur les besoins, hein, mais vous allez avoir évidemment toute la possibilité, grâce aux archétypes, de déterminer facilement les besoins. Alors, dans cette vidéo, je vais rapidement vous dire quels sont les 12 archétypes et vous les décrire. Et ensuite, on ira dans le détail dans la formation, puisqu'évidemment, vous avez compris qu'en fonction de, si par exemple, vous êtes l'innocent et que votre conjoint joue le rôle de l'orphelin, il va falloir comprendre la relation entre innocent et orphelin. Donc, dans la formation, vous allez à la fois apprendre quels sont les archétypes de votre conjoint, mais les vôtres aussi, et comment se joue une relation, par exemple, innocent-orphelin. Alors, l'innocent, c'est l'archétype de la pureté, de la simplicité, de la confiance et de l'optimisme. L'innocent cherche simplement à être heureux, à vivre en harmonie avec lui-même, avec sa famille. Il cherche à éviter le mal et la souffrance. Évidemment, il est naïf, candide, idéaliste et parfois infantile, donc peut-être que votre conjoint est innocent avec son pansement. Il ne voit pas le mal, hein, mais du coup, il va être plus facilement manipulé par son pansement, trompé ou blessé. Donc on a par exemple Forrest Gump, Blanche-Neige, Anne Frank, Gandhi qui sont des profils innocents. Vous avez le profil orphelin, c'est l'archétype de la vulnérabilité, mais aussi de la solidarité, de la résilience et du réalisme. L'orphelin cherche à appartenir, à être accepté, à être soutenu et à survivre. Souvent, pendant les crises de votre conjoint, vous êtes vous-même orphelin. Donc, si vous voulez récupérer votre conjoint en étant orphelin, il faudra prendre le bon côté de l'archétype orphelin, c'est-à-dire être humble, loyal, empathique, pragmatique. Évidemment, vous avez souvent le rôle de l'orphelin qui peut être dépendant, victime, pessimiste ou cynique. Donc, souvent quand je vous récupère comme bébé pirate, vous êtes plutôt en mode pessimiste, victime et dépendant de votre conjoint. Et je vous apprends, notamment grâce à cette formation, à avoir peut-être toujours l'archétype de l'orphelin, mais le bon côté, c'est-à-dire le côté humble, loyal, empathique et pragmatique. Vous avez un autre archétype qui s'appelle le guerrier. C'est l'archétype de la force, du courage, de la discipline et de l'héroïsme. Le guerrier cherche à se battre, à vaincre, à protéger et à se dépasser. Donc peut-être que votre conjoint, en début de sa crise existentielle, va être comme ceci, dans la force, dans le courage, il veut tout casser. Mais en réalité, c'est de courte durée parce que c'est que le début de la crise où votre conjoint est plein d'adrénaline. Et finalement, la personne qui était violente, agressive, rigide et fanatique, hein, votre conjoint est comme ça au début de la crise, violent, agressif, rigide et fanatique, vous allez peut-être lui mettre en complément votre côté guerrier qui est confiant, déterminé, compétitif et loyal. Le capitaine vous apprend au fur et à mesure des formations à être un guerrier, mais pas le côté violent, agressif, rigide, fanatique de votre conjoint. C'est comme ça, c'est pas autrement, mais le côté confiant, déterminé, compétitif et loyal. On a vu dans cette formation déjà 3 archétypes. Dans les vidéos de la semaine, je vous parlerai d'autres archétypes. Si vous voulez connaître tous les archétypes, mais aussi comment les gérer, comment faire pour les faire évoluer, comment les utiliser vous aussi, parce que peut-être que par exemple dans votre métier, vous aurez besoin d'être un guerrier, mais le bon côté du guerrier, eh bien vous allez apprendre dans la formation à le mettre en application. Vous avez donc en descriptif de cette vidéo un lien. Vous cliquez sur le lien, mais déjà vous pourrez avoir une formation gratuite, le Best of 2023, mais aussi vous pourrez avoir le catalogue des 170 formations qui vont vous aider à récupérer votre conjoint. Et vous aurez également là-dedans le groupe Facebook pour aller vous faire aider par les pirates pour mettre en application ce que vous apprenez dans les formations. Vous aurez aussi le lien pour aller sur Telegram, le centre névralgique des pirates. Toute la journée, je vous mets des vidéos, au moins 4 par jour, que sur Telegram, et des textes aussi. Je vous écris au moins 4 textes par jour, même le week-end. Oui, le capitaine est un gros productif, mais c'est normal parce que c'est ma mission de vie. C'est mon métier, je gagne ma vie avec les formations que je vous vends, c'est vrai, mais c'est aussi une mission de vie. C'est pour ça que je suis là pendant mes vacances et aussi pendant les week-ends parce que je vous kiffe et je vous kiffe grave. Passez la journée que vous méritez. On se retrouve de l'autre côté dans la formation pour apprendre à gérer les archétypes.